Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle des mots. Alors oui, on parle des mots, mais on va parler de la différence et l'importance des mots. Alors j'en parle souvent, j'ai même une série spéciale justement sur les mots, je vous invite à aller la voir, par là ou par là, je ne sais plus, voilà. Je vous invite à aller la voir. Et c'est un peu une vidéo parallèle, un petit peu aussi, on va dire inspirée des 4 accords Toltec que j'ai fait dernièrement. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je trouve énormément qu'on sous-estime encore les mots. Je sais que je me répète, mais on apprend en répétant. La répétition amène à apprendre. Donc le prenez pas mal, le prenez plutôt dans le bon sens finalement. Alors je change de bras, je vais sûrement changer de bras souvent, parce que c'est lourd. En fait le réflexe, j'ai un réflexe, je filme avec un réflexe et c'est hyper lourd. Un bout de bras comme ça, c'est pas évident. Non, en fait, pourquoi est-ce que je veux faire une vidéo là-dessus? C'est parce que je me suis rappelé il n'y a pas longtemps d'un événement qui s'est passé avec mon père. Je vais vous raconter une petite histoire. Donc on était en fait à Marseille, je crois, c'est quelque chose comme ça. Et j'essaie de lui expliquer l'importance, la différence qu'il y avait entre les mots. Parce qu'il y avait quelque chose que j'avais compris il y a déjà un bon bout de temps, c'est que deux mots différents ne veulent pas dire la même chose. Si on a deux mots différents, c'est qu'ils veulent dire des choses différentes. D'accord? Par exemple, je ne sais pas, mais si je prends rouge et grenat, d'accord? Toutes les deux, tous ces deux mots définissent finalement une couleur rouge, d'accord? Ou rouge et rouge sang, ou ce que vous voulez, ou vermeil, ou je sais pas quoi. C'est toujours du rouge, d'accord? Mais c'est pas le même rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux mots sont différents, c'est pour une simple bonne raison que ce qu'ils veulent dire, c'est pas la même chose. Parce que pourquoi est-ce qu'il y aurait deux mots différents pour dire la même chose? Ça n'a pas de sens. C'est stupide. C'est qu'en fait, ces deux mots définissent des choses différentes. Et la petite histoire, c'est qu'on était à Marseille et j'essayais d'expliquer à mon père la différence entre le mot maintenant et le mot, enfin, ou l'expression tout de suite. D'accord? Maintenant et tout de suite. Et peut-être comme mon père, vous aussi, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Il divague ou quoi? Il a pris de la coke, ça y est, il perd la boule? Non, non, je vous rassure, je ne prends pas de drogue, mais ça, je perds la boule, ça c'est peut-être possible. Ouais. Non. En fait, il me disait mais qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Tout de suite et maintenant, c'est la même chose, quoi. Voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait deux mots différents pour dire la même chose? Ça n'a pas de sens. Et j'essaie de lui expliquer ça. Je lui dis mais non, en fait, tu vois, tout de suite, c'est voilà, c'est tout de suite, il faut que tu fasses ça, va, tout de suite, tu t'arrêtes de faire ce que tu fais ça tout de suite. Maintenant, c'est plus, je dirais, tu as plus un délai. Tu vois, tu peux faire ça aussi tout de suite, mais tu peux faire un délai. Voilà. Tu n'es pas obligé de faire ça, de tout laisser tomber. Tu peux avoir un petit délai. D'accord, donc je vois que je suis un peu mieux exposé comme ça. Je vais essayer de. Voilà, bon, ça fait un peu de musculation, c'est parfait. On met l'utile et à l'agréable. On met tout en même temps. Voilà. Donc j'essaie de lui dire ça. Et je vais vous imaginer ça avec une situation. Voilà, imaginez que vous êtes patron d'un McDonald's. Voilà, vous êtes patron d'un McDonald's et vous voulez. Vous demandez à votre employé qui est en train de remplir un soda, je ne vais pas citer de marque, enfin je vais essayer, est en train de remplir un soda et vous lui dites voilà, fais-moi des frites, voilà. Et vous allez utiliser soit tout de suite, soit maintenant. Et vous allez voir la différence que ça a. C'est-à-dire si vous dites à votre employé voilà, fais-moi des frites tout de suite, fais-moi des frites tout de suite, tout de suite. Ce qui va se passer, c'est qu'il va être inconsciemment, il va se dire ok, il faut que j'arrête absolument tout ce que je suis en train de faire. Et je vais lui faire des frites tout de suite, ça passe, c'est la priorité numéro 1. Boum. Il arrête de remplir son soda et il fait vos frites. Tandis que si vous lui dites ouais Jean-Paul ou Jean-Marc ou je sais pas quoi, ou Bidule Steve ou je sais pas quoi, fais-moi des frites maintenant. Et bien là ça sous-entend finalement que même vous-même, vous avez pris en compte qu'il était en train de remplir un soda et qu'il peut finir son soda pour faire une tâche suivante juste après, et tout de suite après. Mais ça sous-entend, comme je vous ai dit tout à l'heure, un délai en fait, un délai dans ce que vous faites. C'est ça la différence entre tout de suite et maintenant. Quand vous dites de faire quelque chose tout de suite, ça devient une priorité, ça devient numéro 1, on doit arrêter tout ce qu'on fait et on se lance dedans. Quand vous dites maintenant, eh ben c'est aussi tout de suite, mais voilà, vous tolérez, on va dire, vous tolérez un moment d'attente, c'est pas grave. Alors vous allez peut-être me dire, mais t'es con ou quoi, qu'est-ce que tu... On s'en fout de ce que tu racontes, quoi, tout de suite maintenant, ça n'a pas de sens. Mais en fait, ce qui est important, c'est la différence. On s'en fout de tout de suite et de maintenant, c'est pas super important. Oui, en fait, c'est très prisé. Je sais pas si on voit, voilà, des cyclistes qui viennent de me dépasser. C'est un super coin ici, la Gilep, j'aime beaucoup venir. Je vous conseille, si vous n'êtes jamais venu, c'est en Belgique.
Et en fait, on s'en fout, comme je disais tout à l'heure, de tout de suite et de maintenant. On s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est de faire la différence. D'accord? Parce que je vous ai focalisé à faire la différence entre deux choses et pas la similarité. C'est important au niveau psychologique. Parce qu'on s'en fout finalement de la différence entre tout de suite et maintenant, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous sachiez faire la différence entre les mots et donc finalement leur portée. D'accord? Ça va vous apprendre à avoir la portée des mots. Parce que comme je vous ai dit, c'était inconscient. Le fait de vas-y, fais-moi une frite maintenant ou fais-moi une frite tout de suite, c'est inconscient, même dans votre propre esprit. C'est ça qui est important. C'est de vraiment faire la part des choses. Et c'est ça que j'essaie de vous faire dans cette vidéo, c'est de vous focaliser sur la différence pour faire la part des choses. C'est comme ça que vous allez faire la part des choses. C'est pas en vous disant que tout est pareil que vous allez pouvoir faire la part des choses. C'est pas en vous disant que tout est merveilleux que vous allez avoir du recul sur ce que vous faites. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez court, voilà, c'était une vidéo en plus par rapport aux mots qui me tiennent hyper à cœur et surtout la petite histoire de mon père. S'il voit cette vidéo, check, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, faites comme vous voulez. Toujours à partager sur les réseaux sociaux, et Facebook, Twitter, tout ça. Et à vous abonner surtout, abonnez-vous, ça c'est important. Si vous ne voulez pas rater une seule des vidéos qui vont sortir sur la chaîne, donc n'oubliez pas, c'est toujours une vidéo par jour pendant 100 jours. Et donc voilà, n'hésitez pas, j'essaie de donner un peu de fun dedans, de rester simple, même si c'est pas évident. Pas un objectif comme ça, parler d'un objectif, on se sent un peu con. Surtout quand il y a des gens qui passent, mais c'est un super exercice. Je ferai certainement une vidéo là-dessus, sur la confiance en soi. Ça, c'est quelque chose d'hyper important aussi. Et je vais vous donner des petites astuces et des petits exercices à faire pour booster en un éclair votre confiance en vous. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Et cet exercice que je suis en train de faire, notamment avec l'appareil photo, c'est un très bon exercice pour avoir confiance en soi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Et n'oubliez pas que la vie est un jeu, les amis. Alors, amusez-vous bien. Ciao!